Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour le mois de juin 2020. Les circonstances actuelles restent bloquées dans une certaine mesure et on peut dire que les incertitudes quant aux évolutions collectives ajoutent un malaise persistant. Néanmoins, j'espère, parce que je suis une éternelle optimiste, que les tirages de ce mois-ci nous parleront de situations qui évoluent positivement. Gardez à l'esprit que ces tirages sont des outils pour nourrir votre réflexion. Exercez votre libre arbitre. Exercez-le avec discernement. Faites des choix qui vous rendent heureux sur le long terme, qui vous rendent fiers de vous, qui nourrissent votre confiance en vous et par là même en l'univers. Je sais, c'est le plus difficile à faire. Le meilleur conseil ici, ce serait chercher la vérité. Chercher la vérité parce que c'est la seule force vraiment, vraiment libératrice en ce monde. Là, c'est là que se trouve la source de votre libre arbitre. Parce que nous savons tous que le changement, il est là. Il est dans l'air. Il est dans l'eau. Tolkien. J'ai relu Tolkien ces dernières semaines. Tolkien fait dire par Gandalf l'une des phrases les plus sages qui soit. À la question pourquoi le semi-homme de Galadriel, il répond « Je ne sais pas ». Saruman, donc l'un des grands vilains, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbo ? Peut-être parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Trop peu de gens, trop peu de Français, de francophones, ont lu Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ce sont pourtant de formidables romans initiatiques qui m'ont vraiment marqué parce que depuis j'ai pris du recul sur les choses. J'ai pas la même vision de ces livres que je l'avais quand je les ai lus, que j'avais 14-15 ans. J'ai acquis cette certitude, moi aussi. Les actes les plus simples sont ceux qui comptent le plus. Parce que ce sont ceux qui donnent le ton de ce que nous sommes. Ce sont ceux qui signent notre valeur. Ceux qui nous définissent en tant qu'être humain. C'est la façon dont on teinte la mosaïque autour de soi. Je crois que ce sont les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. C'est très vrai. Parce que, de même que nos plus petits choix sont les plus révélateurs de ce que nous sommes, ce sont aussi ceux qui ont le plus d'importance sur le long terme. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire soyez acteurs du changement qui s'opère. Saisissez ces opportunités nouvelles qui vous sont offertes de faire de vrais changements, de laisser le pessimisme dans le passé et de se concentrer sur le changement que vous souhaitez être en ce monde, comme l'a dit si bien Gandhi. Parce que c'est vrai que ça peut sembler difficile de vivre ce changement, mais n'oubliez jamais que les combats qui sont perdus sont ceux que l'on ne mène jamais. Un autre de mes livres de chevet, encore plus largement méconnu en France, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il recèle la plus belle déclaration que puisse faire quelqu'un, la plus belle définition du courage. Le père dit à sa fille, le courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même. Parce qu'il sait que sa cause est juste. Et la seule cause qui soit profondément juste, c'est la vôtre. Votre cause, votre existence, votre bonheur.
Parce que oui, la plus grande cause qui soit, c'est votre bonheur. C'est... Les causes justes ne se négocient pas, comme le dit Florent Kouaozotti. Les causes justes ne se négocient pas. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre cause est la plus juste qui soit. Ça, c'est une vérité. Et une autre, c'est qu'il y a de bonnes choses en ce monde et il y a de mauvaises choses. Dès lors, c'est à nous de cultiver les bonnes choses. Et souvent, c'est par des gestes quotidiens. Tolkien dit aussi, enfin, si vous préférez, Gandalf dit aussi, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Et c'est vrai. Il s'agit de faire de vrais choix. Il s'agit de faire des choix qui comptent pour nous, qui font la différence, qui permettent d'être qui nous sommes réellement. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile d'être soi-même. Ça m'a longtemps été interdit. Bref, résilience. Il est souvent difficile de s'affirmer, de faire des choix qui pourtant sont importants, qui nous plaisent vraiment. Bref, c'est ce dont je parle quand je vous dis prenez soin de vous. Parce qu'il s'agit de s'accorder l'amour que l'on est capable de donner à d'autres personnes. C'est s'accorder à soi ce que l'on accorde à d'autres. C'est là qu'il y a résilience. Car si la liberté de l'autre est importante, la libre expression de notre libre arbitre personnel, ça c'est quelque chose de primordial. Il s'agit de cultiver l'intelligence du cœur, d'accueillir la joie au quotidien, de vibrer de ce que l'on est authentiquement, d'être dans la pleine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. C'est ainsi que les choses évoluent. Quand on prend les choses à bras-le-corps et qu'on en fait notre quotidien, notre réalité. Je vais arrêter là, je ne voulais pas faire une introduction, et voilà, la grande bavarde que je suis. L'habilité émotionnelle. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais procéder. Voici donc votre tirage pour ce mois de juin, Amis Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le maître de la minutie. Cette carte, comme son nom l'indique, qui s'intéresse aux détails. Après tout, le diable est dans les détails. C'est pourquoi cette carte vous recommande d'être attentif aux détails, afin d'être dans la pleine conscience de ce qui se déploie dans votre vie. Cette carte, elle souligne à quel point ce sont les détails qui comptent. Ce sont eux qui comptent parce que ce sont eux qui colorent le quotidien. C'est dans cette coloration du quotidien que se trouve, c'est là que vous devez chercher la joie, dans le quotidien. Parce que la joie est l'ingrédient unique qui constitue les années de bonheur. C'est une carte qui vous recommande d'être pleinement conscient de ce que vous vivez jour après jour, afin de prendre la pleine mesure de la dimension merveilleuse que peut avoir une vie. C'est une carte qui vous dit soyez attentif aux détails, parce que la réalité vous apparaîtra dans toute sa perfection, et que vous serez toujours parfaitement à la page, vous suivrez le courant. Vous suivrez le courant en étant attentif aux détails, et c'est là que vous trouverez la plénitude de votre défi. La plénitude se trouve dans le fait d'être pleinement ancré dans son quotidien, d'y cultiver la joie et toutes les énergies positives qui contribuent à vous rendre heureux, afin que la progression soit fluide.
sans avoir jamais la sensation que vous allez vous noyer ou que vous allez rester bloqué dans quelque chose de glauque, de froid, ou enfin tout ce qui peut être désagréable dans une baignade. Suivre le courant, c'est cela, c'est comprendre que les évolutions peuvent être fluides. Il peut y avoir, certes, par moments, des défis, des changements à affronter, mais que si vous êtes attentif aux détails, c'est-à-dire pleinement conscient de la réalité, et pleinement attentif à tout ce qui compose votre vie, autant ce que vous avez à faire, que ce que vous avez à concevoir, que ce que vous avez à aimer, que ce que vous avez à vivre. C'est en étant pleinement conscient que vous suivez le courant. Parce que votre attention se dirige vers ce qui est autour de vous et en vous à l'instant où T de votre progression. Et c'est là, dans ce quotidien joyeux que vous développez, que vous trouvez la plénitude. Que vous trouvez bien les ressources pour développer votre bonheur. Votre défi, c'est la plénitude. Mais avant cela, avant d'atteindre cette plénitude, encore faut-il que vous décidiez de suivre le courant. Parce que ici, la totalité, ici la percée, il y a une part de vous qui hésite à se lancer dans une nouvelle aventure. Il y a une part de vous qui hésite sur la suite. Pour les cartes ici, la situation vous a remis au centre de votre existence. Vous étiez au centre de votre existence, vous étiez le magicien, puisque c'est la même carte ici qui démarre le tirage. Vous étiez à l'œuvre dans votre vie, très constructif, le signe de terre. Vous aviez décidé de mettre en œuvre des projets et les circonstances vous ont amené à modifier ces projets. Et vous l'avez fait fort bien. Vous vous êtes adapté aux circonstances. À présent, elles évoluent de nouveau. Et le défi, c'est de vous lancer dans un nouveau projet. Parce qu'on a deux as là qui s'alignent, l'as de coupe, l'as de pentacle. Le défi, c'est de vous servir de ce que vous faisiez avant, de ce que vous avez fait pendant, pour concevoir l'après. C'est intéressant parce que ici, le magicien est associé au 2 de pentacle, au 5 de coupe et au chevalier d'épée. Les circonstances vous ont amené à changer certains de vos projets. Vous étiez en train de mettre en œuvre un projet et les circonstances, les cartes en parlent aussi au-dessus, avec ce 4 d'épée, la justice entre la tempérance et la roue. Les circonstances vous ont obligé à faire des choix différents. Le 2 d'épée, le fou, le 9 de bâton, le 3 de pentacle. Le chevalier d'épée, ici, confronté à quelque chose qui est en train d'échouer. Vous étiez en train de mettre en œuvre ce 2 de pentacle. Et les regrets. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne va pas comme vous le voulez, sans doute les circonstances, puisqu'elles sont ici au cœur, on va dire c'est un peu le vortex qui attire à elle les peurs, qui attire à elle les doutes, mais qui aussi, chez vous, vous avez les pieds solidement au sol. Moi je dis toujours, les vierges font des listes. C'est mon côté, moi je sais que mon côté vierge, il me fait faire des listes. Et donc, vous avez pris votre liste et vous avez dit, bon d'accord, il y a certaines choses, je ne vais plus pouvoir le faire, mais il y a d'autres choses que je peux faire. Et puisque je ne peux pas faire certaines choses, je vais en faire d'autres. C'est ça le chevalier d'épée. C'est que vous avez décidé que vous ne pouvez pas continuer sur votre lancée, il faut adapter vos méthodes. Par exemple, vous êtes physiquement restreint, mais tant pis, vous allez faire du télétravail. Ou vous ne pouvez pas mettre un projet en œuvre un projet dans votre jardin, mais vous avez mis en œuvre un projet différent dans votre maison. Puisque je ne peux rien faire en extérieur, je vais le faire à l'intérieur. Quelle que soit la solution que vous avez trouvée, vous demeurez le magicien.
Le magicien, il sort à 2 reprises. C'est-à-dire que vous êtes décidé à ce que les choses, elles avancent, à ce qu'elles évoluent, et vous cherchez des solutions vous permettant de faire évoluer les choses. Et vous en avez trouvé. De 2 d'épée, le fou. Ça a été presque un coup de poker, non. Ça a été un changement radical dans votre approche. Voilà, je vais rester sur cet exemple-là. Vous aviez prévu de faire quelque chose à l'extérieur. C'est plus possible. On est confiné chez nous. Donc, eh bien, vous avez entrepris de le faire à la maison. Vous avez entrepris chez vous de faire des changements. Des changements qui sont positifs. On a un 9 ensuite de bâton. Des changements qui sont positifs et qui progressent. Le 3 de pentacle, il est fort possible que, eh bien, puisque vous ne pouviez plus rien faire avec vos amis, avec vos collègues de travail, vous êtes mis à faire des choses avec votre famille, on va dire, alors qu'il était au départ prévu, je ne sais pas, vous partiez une semaine avec votre vieille bande de potes, on va dire, en laissant votre conjoint avec les enfants, puis bon, bah, puisque c'est pas possible, je peux pas aller vers l'extérieur, je vais aller vers l'intérieur et on va faire les vacances à la maison. Et vous avez mis en œuvre quelque chose de différent, mais qui dans l'esprit reste le même. C'est là où je veux en venir. On a un 3 de pentacle. On a un 3 de pentacle. Ici, le 2 de pentacle, il est couvert par les regrets, le 5 de coupe, mais le chevalier d'épée, c'est votre tête qui... C'est le chevalier plan B. Il n'y a pas à dire. C'est les épées, c'est la réflexion, c'est quelqu'un qui cherche des solutions. Le chevalier d'épée, il ne pose son épée qu'une fois qu'il a tranché le problème. Et c'est ce que vous faites. Vous faites un choix différent. Ce chevalier d'épée, il dit très bien, je ne peux pas faire mon 2 de pentacle, je ne vais pas me complaire dans les regrets, je vais trouver une autre solution, même si ce n'est pas exactement ce que je voulais faire au début. C'est un nouveau départ, certes, mais mes efforts continuent. Le 9 de bâton, le 9. Mes efforts me permettent de continuer dans la même direction. Je reporte toute cette énergie, plutôt que de la perdre dans des regrets, je vais la reporter sur le projet. Il va évoluer de manière différente, de manière révolutionnaire. Je n'avais peut-être pas envisagé avant, peut-être que c'était un plan B auquel je n'avais jamais songé. Mais voilà, c'est quelque chose qui me ressemble et c'est ce qui permet de faire progresser la situation. Vous êtes parvenu à atteindre le 3 de pentacle. On a d'ailleurs le 6 de bâton au-dessus. Le choix différent est une victoire. Au-dessus du fou, on a l'empereur. Au-dessous du 9 de bâton, on a le 7 de pentacle. Et au-dessus du 3 de coupe, du 3 de pentacle, pardon, on a le char. Et en haut, c'est encore meilleur, mais je vous en parlerai après. Donc, on a vraiment ce chevalier d'épée, vous, en l'occurrence, ce chevalier d'épée, c'est vous qui êtes le magicien, qui tentez quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Qu'à cela ne tienne, je vais être un magicien différent. Je vais faire différemment. Et ça va être une victoire qui va me faire progresser. Et c'est l'expression de ce que je suis. Je prends un risque, certes, mais c'est un risque qui m'emmène loin. Parce que c'est quelque chose qui me ressemble, le 9. Il est aussi ici d'ailleurs, l'ermite. C'est une victoire pour vous parce que vous vous êtes adapté. Vous vous êtes adapté, la tempérance, 4 d'épée, la justice, la roue. Vous êtes adapté à ce changement, vous êtes adapté à cette situation, vous avez reconsidéré les choses. Vous avez ici le mécanisme de réflexion du chevalier d'épée. C'est-à-dire que... on va y arriver. Si je fais comme ça, ça va être plus simple. C'est-à-dire que vous avez essayé de créer de l'équilibre en vous consacrant 2 de pentacle à votre projet, mais vous êtes obligé de réviser vos projets. Pourquoi? Parce que les circonstances viennent tout changer. Et c'est là que vous avez de la réactivité. Vous avez de la réactivité, vous décidez que bon, puisqu'il doit y avoir un changement, autant que je surfe sur le changement, autant que j'en bénéficie et que je trouve une solution pour que les choses progressent. J'insiste beaucoup sur cela parce que c'est une victoire, parce que vous avez su maintenir le 4 d'épée, la justice le 10, c'est
vous avez su maintenir un équilibre, vous avez su, le 2 de Pentacle, on a déjà cette idée de bascule, vous avez su vous adapter, vous avez su faire preuve de flexibilité. Et c'est grâce à cela que, bon an, mal an, le changement étant ce qu'il est, vous ne vous laissez pas prendre au piège. D'ailleurs, 4 et 11, 15, vous ne vous laissez pas prendre au piège. Vous... Là, maintenant, on a 21. 19, 21. Excellent. Vous êtes dans cette victoire ici, le 6 de bâton. Vous êtes dans cette victoire parce que vos décisions, l'empereur, l'énergie de 4, vos décisions sont couronnées de succès. Vous avez pris les décisions, la décision la plus sensée. Vous avez gardé les pieds sur terre. Certes, c'est une pandémie, certes, c'est une catastrophe, certes, c'est quelque chose d'inédit dans notre histoire depuis un siècle. Hein. Depuis la grippe espagnole, une telle situation ne s'était pas produite. Il n'y avait pas eu d'événements dans les proportions actuelles depuis la grippe espagnole. Donc forcément, c'est quelque chose de profondément nouveau, mais en gardant les pieds sur terre, en étant soucieux de conserver l'équilibre, vous l'avez conservé. Vous y êtes arrivé. Et là, on va continuer sur la lancée. 4 et 6, 10, 14. Donc là, on a la roue, et les 3 ensemble, on a tempérance. Vous avez triomphé, on va le dire. Allez, on va le dire. Vous avez triomphé des circonstances. Vous avez triomphé des circonstances, vous vous êtes adapté, et du fait de votre adaptation, vous avez semé des graines pour qu'après ce 3 de Pentacle, il devienne, on va dire, la ribambelle d'autres pentacles, que les choses évoluent, que les choses progressent. Et en faisant cela, même si il y a eu un changement dans la méthode, vous progressez vers vos rêves. À présent arrive une nouvelle phase, c'est l'après. L'après est ici, suivre le courant. L'après, il vous voit, en tout cas dans ce domaine-là, vous êtes, on va continuer ainsi, vous êtes victorieux. Le 7 de bâton, le 8 de pentacle, le soleil, qui fait 9 d'ailleurs, le 10 de pentacle, 7, 8, 9, 10. Il y a vraiment l'idée ici que vous étiez en train de travailler quelque chose, selon, on va dire, la courbe habituelle, c'est-à-dire vous démarriez un projet, vous attendiez à ce qu'ils connaissent, on va dire, les étapes habituelles, avec son lot de difficultés, son lot de travail supplémentaire, son lot de foi, de confiance en ce que l'on est, son lot de joie, de récompense, voire même de difficultés. Ça, c'est quand il y en a eu, vous les avez affrontés. Comme vous n'avez pas pu continuer sur cette lancée-là, vous vous êtes tourné vers autre chose. Vous avez adapté votre façon de faire. Et vous avez connu donc ce cycle qui finalement... Moi, il y a l'idée que la situation, finalement, vous a été bénéfique. Que bon an, mal an, bien comme vous ne pouviez pas mettre votre énergie dans ce qui était prévu au départ, vous l'avez mis ailleurs, ou vous l'avez investi de manière différente, et vous avez obtenu un résultat qui est tout à fait ce que vous espériez obtenir. Il y a une grande victoire ici pour vous. Une grande victoire qui parle d'adaptabilité, de flexibilité. Et j'insiste sur ce terme parce que ici on a l'as de coupe, ici on a l'as de bâton. L'as de pentacle est sorti à 2 reprises, il est à gauche, dans le paquet de gauche. Papesse, 9 d'épée, as de bâton, l'ermite. Les circonstances évoluent de nouveau. J'ai beaucoup employé, c'est le terme, j'ai beaucoup employé la métaphore du barrage le mois dernier ou encore le mois d'avant. C'est-à-dire que ici on a les énergies cool, classiquement, c'est ce qu'on appelle maintenant moi en tout cas j'ai tendance à échanger en parlant comme du monde d'avant.
les énergies coulées. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous étiez le magicien. Vous étiez mis au centre de votre vie en disant il faut que je m'investisse dans tel projet, il faut que je fasse évoluer tel aspect de ma vie. Et la pandémie, les circonstances, la lune est venue nous dire stop, barrage, bassin de rétention, vous restez tous où vous êtes et regardez-vous dans un miroir. Regardez l'humanité à travers votre petite lucarne qui est votre téléphone ou votre écran télé ou ordinateur. Restez où vous êtes. Il y a d'ailleurs cette idée ici dans cette image, ça me frappe d'autant plus. Il y a un goulet d'étranglement. Et chacun se positionne. Certains passent entre les mailles du filet, disent moi la vie elle n'a pas changé, je continue. Mais pour la grande majorité, on a été retenu par ce barrage. Et là, le barrage est en train de s'ouvrir. On peut à nouveau circuler. On peut à nouveau voir les choses évoluer. Ce que j'appelle, moi, les énergies, qui est un terme assez générique, qui relève aussi un peu de mes croyances, mais on va rester sur un terme qui est générique. Donc les énergies se remettent à circuler, les projets peuvent à nouveau fleurir, de la même manière que la nature a connu son printemps, nous pouvons enfin connaître un printemps dans nos projets, c'est-à-dire démarrer de nouvelles choses, initier à nouveau physiquement, on va dire, de nouvelles actions. Ici, le 2 d'épée, le 6 de bâton, la papesse, vous vous écoutez plus. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez fait des choix différents, où ce chevalier d'épée, là, il s'est adapté au changement, il a réfléchi en termes d'équilibre, et il a trouvé des solutions pour, eh bien, pour faire différemment, mais pour être dans une victoire, pour que ce nouveau départ le mette au contrôle de cette nouvelle vie, au contrôle des événements malgré les circonstances, vous vous écoutez beaucoup plus. Il y a une part chez vous, de vous, que vous écoutez beaucoup plus, et on a tout de même la papesse et l'ermite. Hein. Chacune a un bout, mais je vais poser la papesse pour l'instant. Mais forcément, voilà, les choses sont en train de changer. Le 9 d'épée, le 9 de l'ermite encadre l'as de bâton. Il y a quelque chose, il y a une dimension nouvelle. De toute façon, il y a une dimension nouvelle. C'est-à-dire que vous pouvez à nouveau agir physiquement. Et c'est là que se situe le défi. C'est là que se situe le défi parce qu'on va dire que maintenant que voilà, c'est l'impression que me donnent les cartes en fait dans cette succession. C'est qu'à présent que la pression retombe, vous êtes un peu perdu. Tant qu'il a fallu agir sous pression, vous avez pris des décisions éclairées. Et là, dans cette configuration-là, on a cette papesse qui est embourbée dans ses peurs et qui se dit est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que je dois me lancer dans la nouvelle aventure? Est-ce que le monde d'après, il est... Ouais, il y a un peu l'idée de faire les choses à rebours des autres. C'est-à-dire que c'est maintenant que les choses redeviennent, entre guillemets, normales, que vos peurs se réveillent. Que vous vous demandez si vous avez fait les bons choix au départ. Parce qu'il peut y avoir ça aussi. Le 9 d'épée, ici, il couronne le fou, l'empereur. Les changements que vous avez opérés, je l'ai dit, ils vont vous emmener à un niveau supérieur dans le domaine où vous avez reporté vos efforts. Vous avez obtenu des résultats dans ce domaine-là. Et à présent, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir une part de vous qui se dit ce que j'ai trouvé, le 9, ici, parce qu'on a tout de même le soleil et l'ermite ici. Avec au milieu la papesse et le 9 d'épée. Donc le bonheur que vous avez trouvé dans les circonstances, ouais, c'est ça, vous avez, vous, au milieu de tout ce petit monde qui se télescopait on va dire dans ce bassin de rétention, tout le monde était là à se cogner un peu les uns on se cognait
contre nous, avec les autres. Enfin, c'était quelque chose de bizarre avec la proximité que peuvent créer les moyens modernes de communication. On peut dire qu'il y a une espèce de communauté qui s'est resserrée, les gens beaucoup plus communiquaient avec eux, parce que forcément ben, ils avaient le temps, ils ont commencé à se téléphoner, à aller sur les réseaux sociaux, à beaucoup échanger, mais de manière abstraite. Parce que finalement on était tous confinés avec très peu de personnes chez nous, avec notre noyau familial. Donc ça crée un espèce de décalage. Vous avez décidé qu'il fallait qu'il y ait une structure à ça, et vous avez travaillé, on va dire, vous avez saisi la situation, et vous avez fait ce qu'il fallait faire. La minutie, votre attention aux détails, le fait que la Vierge est aussi tournée vers sa famille, est tournée vers sa maison, vers le soin aux autres. Vous vous êtes occupé des autres, vous avez affronté la situation, vous l'avez prise à bras-le-corps. Parce que de la même manière qu'ici on a le soleil et là on a l'ermite, ici on a Tempérance et on a son corollaire, l'empereur, qui s'associe à la roue et au char. Parce qu'il doit en être ainsi, la justice. Parce que l'équilibre que crée l'empereur, et qui crée son statut d'empereur, il n'a d'intérêt que si vous poursuivez vos rêves. À présent que les énergies changent, il y a une part de vous qui, avec le relâchement de pression, hésite sur la suite à donner à tout ça. Vous vous demandez si vous devez continuer sur votre lancée ou si vous devez revenir à ce que vous faisiez auparavant. Il y a sans doute une interrogation sur le pourquoi du comment. Peut-être que vous n'aviez pas envisagé de vous investir de cette manière-là, dans ce projet-là, ou il y a une introspection, je pense qu'elle, de toute façon, oui, je ne peux pas définir quelque chose qui parle à tout le monde. Les cartes vous mettent en garde contre une chose ici. Elles vous mettent en garde contre la tentation, le 4 de Pentacle, le 7 de coupe, le chevalier de Pentacle, le pendu. Mais c'est surtout ces deux cartes qui nous intéressent, le 4 et le 7. L'empereur, le char. La tentation d'attendre une meilleure occasion. C'est-à-dire que comme il y a plus ce sentiment d'urgence, la situation est exceptionnelle, il va falloir s'adapter, il va falloir être flexible, il y a une part de vous qui se dit, bon, maintenant qu'on peut prendre du recul, qu'on peut s'arrêter 5 minutes, moi je vais m'asseoir et je vais tout reconsidérer, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas sûre que les nouvelles opportunités qui arrivent soient vraiment intéressantes pour moi, parce que ça relève du monde d'avant, j'ai créé quelque chose de différent depuis, ou au contraire, c'est dans la lignée de ce que j'ai créé depuis, mais après tout, ce que j'ai créé depuis, c'était dû aux circonstances, c'est pas exactement ce que j'avais prévu au départ. Donc ça s'entrecroise, et il y a la tentation de ne pas saisir des opportunités. Alors que je l'ai dit, d'autres as sortent ici. Déjà, l'as de coupe, l'as de bâton, votre défi c'est l'as de pentacle. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui consolide. C'est à nouveau... ce qui est intéressant dans ce défi, c'est l'idée que c'est à nouveau quelque chose de pentacle, 3 de pentacle, 10 de pentacle. Bon, 8 de pentacle, 6, 7, 8. C'est à nouveau quelque chose qui pourrait vous emmener loin dans votre vie. Mais il y a une part de vous qui se demande, est-ce que j'en ai réellement envie? C'est pour ça que vous avez un as de bâton ici, entre le 9 d'épée et l'ermite. Parce que la papesse, en vous, vous aviez, on va dire, un modus operandi qui était du type plan A. Et ce grand magicien, le chevalier d'épée, vous a amené à miser sur le plan B. Et maintenant, vous êtes là à vous dire, bon, j'ai toujours fait selon le plan A, mais le plan B, il m'a drôlement bien réussi. Donc il y a vraiment une peur qui se réveille. Vous commencez à vous dire, finalement, est-ce que j'ai pas été dans l'erreur de toujours miser sur le plan A? Et est-ce que le plan B n'est pas plus intéressant à terme pour moi dans l'avenir? Puisque c'est le plan B, c'est ce 2 d'épée, là, c'est ce changement que j'ai opéré, je
j'ai toujours du mal à traduire leap of faith tel qu'il me vient à l'esprit. Ce saut dans la confiance, dans l'avenir, ça vous a réussi. Il y a une part de vous qui se dit, mais c'est en faisant différemment que j'ai trouvé la victoire. C'est en faisant différemment que 3, 7, que je suis passé au stade suivant, que je me suis dit, mes rêves sont par là, allons-y gaiement. Et que, eh bien, j'ai continué d'y croire, j'ai fourni le travail nécessaire pour cela. Et la situation, je suis arrivée à la tourner à mon avantage, à y trouver une forme d'accomplissement. Et maintenant, ça change de nouveau. Maintenant, bon, est-ce que je sais plus trop où j'en suis. Je sais plus trop que décider. Est-ce que je reviens à l'ancienne méthode? Est-ce que je reste dans la nouvelle méthode? Les peurs se réveillent quant au chemin à suivre, au chemin à prendre. Je l'ai employé, j'essaie dans plusieurs tirages, mais je vais conserver cette image. Ici, c'est vous. Dans le réservoir dont vous savez que ça y est, les digues sont en train de se rompre et que vous allez pouvoir bouger. Vous aviez trouvé un endroit qui vous convenait parfaitement, du point de vue de l'ensoleillement, de la chaleur de l'eau, des personnes qui nageaient autour, tout était parfait. Mais maintenant, ça y est, la rumeur est venue jusqu'à vous, la digue est rompue, et vous allez pouvoir tous suivre le courant. Et vous demandez, est-ce que j'ai envie de rejoindre le lit du fleuve, comme je l'aurais fait si les circonstances avaient continué d'évoluer selon l'ancienne trajectoire, ou est-ce que je vais devenir ce petit ruisseau bondissant qui part librement à travers champs, parce que j'ai trouvé une autre voie un peu différente de ce que j'ai toujours fait, qui me correspond plus. Vous hésitez sur la manière de passer à l'action, nouvelle ou ancienne méthode. Les cartes vous mettent en garde contre la tentation d'attendre une autre occasion, de vous dire d'abord je vais réfléchir, je vais faire une liste de ce qui marche avec l'ancienne méthode, ce qui ne marche pas avec l'ancienne méthode, je vais les comparer, je vais compiler les résultats, je vais réfléchir en termes... oui, parce que pour et contre, ça suffit pas. On va aussi réfléchir en termes de coût, du pour, du coup, du contre. Vous voyez, là, il peut y avoir la tentation de couper le cheveu en 4. C'est-à-dire que sous la pression, naturellement, la papesse a trouvé le moyen de s'exprimer et d'imprimer, eh bien de pousser dans la bonne direction. Naturellement, sous la pression des événements, si c'est qu'à 10, 7, 17, les étoiles. C'est-à-dire que la roue c'est vous. Vous avez saisi les événements, vous avez dit, moi, je ne veux pas de bordel. Non, pas de bordel dans ma vie. Très bien. Alors, confinement, ok. Bon, comment on s'organise? Et vous avez organisé les choses. Vous avez pris les choses en main. À présent que l'éventail des possibilités s'ouvre pour vous, vous doutez de vous-même ici. C'est assez improbable, mais au lieu de prendre conscience de la victoire, de la valeur de ce que vous avez su faire, vous paniquez. C'est pour ça que j'ai autant insisté sur cette idée de victoire, sur la valeur de ce que vous avez fait, sur votre recherche d'équilibre, sur le fait que vous avez fait preuve de flexibilité, mais peut-être que j'aurais dû l'employer dès le départ, vous avez fait preuve de créativité. Vous avez été créatif, vous avez été le magicien, vous avez trouvé des solutions pour que les choses changent, pour que les choses évoluent, et c'est ça qui vous a mis dans la victoire, c'est ça qui vous a permis d'atteindre le stade suivant et ensuite tous les autres stades pour que ça progresse. La percée ici dont il est question à mes yeux, c'est vraiment cela, la justice à nouveau. Parce que votre grande victoire finalement, elle est due à quoi? On a l'empereur ici qui est associé à la victoire. Tempérance, son corollaire, est associé aux 4 d'épée, à la justice et à la roue. 4 d'épée, empereur.
Votre victoire, elle vient du fait que vous vous êtes concentré sur ce qu'il y avait d'essentiel. Les cartes agissent vraiment en tandem parce que c'est la loi de l'univers dont il est question. Les cartes sont très anciennes. Elles sont extrêmement pertinentes parce qu'elles reposent sur ce qu'il y a de plus essentiel, sur ce qui forme cette roue. Parce que l'empereur ne peut aller nulle part sans l'équilibre. Ils sont les deux extrémités d'un des rayons de la roue. De la même manière que le soleil et l'empereur sont aux deux extrémités. Et ça me vient à l'esprit, parce que je l'ai écarté assez vite, tout de même, le pendu. La papesse sont d'autres extrémités. À partir du moment où vous décidez d'attendre le prochain coche, c'est là que vous devenez la personne qui se concentre sur sa propre immobilité. Vous empêchez la papesse en vous de décider, parce que vous vous dites « je vais attendre une meilleure occasion ». Le 5 de bâton, vous êtes dans la confrontation, vous n'êtes pas dans la flexibilité. C'est-à-dire que vous vous dites j'ai agi dans l'urgence, maintenant on va se calmer, on va faire les choses comme à mon habitude, dans l'ordre. Et c'est là que vous devenez le pendu, le corollaire de la papesse. C'est-à-dire que, aveuglé par vos peurs, vous ne prenez pas votre bâton et vous ne poursuivez pas sur votre lancée, alors que ça vous a réussi. Vous avez basé vos décisions, la justice le dit, l'empereur que vous êtes, l'empereur de votre vie, le souverain de votre vie que vous êtes, a basé sur ces décisions sur les meilleurs paramètres qui soient. Vous vous êtes pas attardé sur les circonstances, enfin plutôt sur le côté malheureux des circonstances. Vous êtes attardé sur le changement. Même si ça a été un immense coup de frein, vous ne pouvez plus progresser, je ne vais pas me complaire dans les regrets. Le changement, la situation c'est quoi? C'est un changement de direction. Très bien. Où est mon équilibre dans ce changement de direction? La percée, elle se trouve dans les faits, dans les détails. Quand il a fallu agir de manière opportune, vous avez su le faire. Vous avez su prendre les bonnes décisions. Des décisions qui vous ont mis dans la victoire. D'ailleurs, 6, 7. La première carte est un 6, la dernière carte est un 7. Il y a une progression ici. Parce que vous avez pris les décisions qu'il fallait. Vous avez pris des décisions en faveur de l'avenir, en faveur de la progression de vos projets. C'est pour ça que la percée, la justice, est le meilleur moyen d'accomplir votre défi. La plénitude. C'est un tirage qui vous dit, soyez fiers de vous. Soyez conscients, ayez une vision claire des choses. C'est vous qui avez maintenu un équilibre à travers la tempête. On a la tempête là au milieu, et vous avez les deux axes de la roue qui se font face, qui disent « Très bien, on va faire avec, et on va faire en sorte que ça progresse ». C'est là que se trouve la victoire. Donc cette peur ici, c'est une peur qui forcément, nous avons tous quand on se lance dans une nouvelle aventure, mais vous pouvez la surmonter. Vous pouvez la surmonter en prenant conscience que, justice, roue, justice, as de pentacle, que vous faire confiance et vous concentrer sur ce qui est important pour vous permettra de progresser, que la force, l'as de coupe, le 9 de pentacle, l'as de pentacle, on avait déjà l'as de coupe, on a à nouveau l'as de pentacle, et entre on a la force et le 9 de pentacle. Plutôt comme ça. Les cartes ici, elles vous disent, allez-y. Quelle que soit la nouvelle aventure qui vous est présentée, les cartes, elles vous disent, rassemblez vos forces. Croyez en vous, suivez le courant. Vous allez encore plus vous épanouir.
Et ça va être eh bien, la plénitude pour vous. Pour vous, le changement, c'est des nouvelles opportunités qui arrivent. Et n'ayez pas peur d'aller trop vite, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, ce qui vous met en position de pendu, c'est le 4 de pentacle et le 7 de coupe. C'est l'attitude, j'ai un peu peur des changements, donc je vais attendre de voir si les changements ils se stabilisent, si on peut pas revenir à l'ancienne méthode peut-être. Là, vous avez un... Je dis toujours avant de dire ça, mais là, c'est indéniable. Vous avez un immense feu vert qui s'allume et qui vous dit, quelles que soient vos peurs, si c'est quelque chose qui vous plaît, lancez-vous. Lancez-vous. N'ayez pas peur parce que vous avez montré le meilleur de vous-même et vous avez, en comprenant à quel point c'est votre attention à chaque chose, c'est cette flexibilité que vous avez montrée qui vous a permis de réussir, parce que vous avez réussi. Il y a un encouragement à, eh bien, désormais à croire en vous, de rester attentif aux détails comme vous avez su le faire ces derniers mois, eh bien de poursuivre parce que c'est là, dans ce qui se prépare pour vous, qu'il y a des changements positifs et qu'il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous. Je le répète, as de bâton, as de coupe, as de pentacle, as de coupe, as de pentacle. La justice, elle dit que c'est votre quête d'équilibre, c'est la façon dont vous accueillez le changement qui vous met au pouvoir. Les choses progressent. Il s'agit d'y croire, il s'agit de ne pas laisser vos peurs vous immobiliser en vous disant « Ouh, j'ai agi dans l'urgence, maintenant je vais être un peu plus vierge et je vais attendre que les choses progressent, que les choses soient convenablement ancrées dans les faits, dans le temps, dans les règles, enfin, quel que soit le cadre de référence selon le domaine concerné. » C'est un très bon tirage. C'est un très très bon tirage pour vous. Je reconnais, il est complexe. Il est complexe parce qu'il insiste sur le fait que les événements, pour vous, doivent être un révélateur de votre propre valeur. Les événements... Et puis voilà, les deux premières cartes en parlant que je sors, c'est Fork in the Road et Come to the Age. Vous avez déjà pris le nouveau chemin. Et ça vous a fait passer au niveau supérieur dans votre vie. C'est aussi, quelque part, vous avez un peu la peur des hauteurs. C'est vous, au sortir du tourbillon des événements, vous réalisez que vous avez métamorphosé votre vie, qu'elle vous plaît, qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez fait qui vous plaisent. Et il y a une part de vous qui se dit, mais est-ce que j'ai fait ce qui était le plus pérenne pour moi? Est-ce que je peux persévérer dans cette voie? Allez-y. Allez-y parce que cette révélation à vous-même de ce dont vous êtes capable, c'est ce qui va vous permettre de nourrir l'équilibre et donc de voir vos projets progresser parce que, eh bien parce qu'à présent vous avez gagné en maturité, en capacité et c'est ainsi que les choses continueront à évoluer. Building blocks à présent. Co-create. Vous êtes en train d'édifier de nouvelles choses dans votre vie. Et vous l'avez fait tout naturellement parce que c'est dans votre nature de vous efforcer de stabiliser les choses, de leur permettre de grandir, de devenir exactement ce que vous avez toujours, oui, d'une certaine manière, ce que vous avez toujours voulu. Et les choses évoluent. To be fair. Co-create le disait déjà, vous êtes en train de recevoir ce que vous avez semé.
Parce qu'arrivé au carrefour, vous n'êtes pas assis en disant, bon, on va attendre de voir dans quelle direction on me dit d'aller. Non, vous avez pris les choses en main. Vous avez hissé les choses à un niveau supérieur. Vous avez pris des décisions, de bonnes décisions pour vous. Vous avez fait avec ce que vous aviez. Et ce que vous avez édifié, ben vous l'avez peut-être fait avec ce que vous aviez, mais c'est extrêmement porteur et révélateur. Parce que ça vous a révélé à vous-même et ça a changé profondément votre regard sur les choses. C'est pour ça que c'est le retour à la normale, entre guillemets. C'est un peu comme si tout d'un coup, je sais pas, il y avait un grand choc et vous qui n'avez jamais cessé d'avoir les pieds sur terre, vous vous dites mais comment ça se fait que tout le monde est en train d'atterrir là? Ils ont vraiment besoin du... Enfin, et pour vous, l'atterrissage, il est différent. Parce que vous n'allez jamais cesser d'avoir les pieds sur terre. Ayez conscience de la valeur de ce que vous avez développé. Vous avez d'ores et déjà amorcé le changement. Ces deux cartes le disaient déjà. Vous avez fait avec ce que vous aviez. Vous vous êtes adapté à la situation. Mais vous avez déjà amorcé le changement. Et à présent, bon, ben forcément, ça réveille quelques peurs. Est-ce que les changements que j'ai amorcés sont réellement ceux qu'il faut que j'amorce? Est-ce que je dois persévérer? Mais là, définitivement, je pense que les cartes, elles vous disent de persévérer. Les heureux hasards arrivent. Adaptez-vous. La flexibilité. C'est la flexibilité qui... Voyez les choses pour ce qu'elles sont. C'est ce qui vous a permis de trouver des solutions. C'est ce qui vous a permis de faire progresser la situation. Soyez attentifs aux détails. Parce que vous avez le moyen de rester sur votre lancée. Et je pense qu'au fond de vous, vous en avez envie. Mais vous avez besoin de prendre conscience que c'est une victoire ce que vous avez fait. Que, bon, je dis pas qu'il n'y a pas des choses dont vous avez l'impression qu'elles n'ont pas été une franche réussite, ou que ça n'a pas évolué, ou ça n'a pas changé suffisamment, mais c'est l'erreur qu'on fait souvent. On fait plus la liste de choses qui ne vont pas que les choses plutôt que de faire la liste des choses qui vont. Donc si vous avez tendance à vous dire « Ah non, j'en ai pas assez fait », ah non, je crois que l'ancienne méthode, je crois que si je persévère dans cette zone, chassez ces idées-là. Concentrez-vous sur ce que vous avez réussi, parce que pour les cartes, vous avez réussi quelque chose. Concentrez-vous sur ce que vous avez réussi, parce que peut-être parce que c'est là que se trouve votre talent, dans ce que vous avez su faire. Et que c'est une manière avec ce tirage de vous dire « Oh, maintenant que tu as trouvé ce talent, maintenant que tu as révélé cette capacité-là, à prendre à bras-le-corps la situation et à en faire quelque chose qui te ressemble, qui te convient et qui, bon gré, mal gré, permet de voir la situation sous son meilleur jour. Continue avec cette habileté-là, continue avec ce talent. Adapte-toi à ce que je suis en train de te présenter, parce qu'en tant qu'univers, je n'ai que ça à te présenter, des choses qui te ressemblent. Donc cesse de demander, c'est vraiment pour moi ça? Oui, c'est toi, c'est ton cadeau. Serendipity, c'est quelque chose que vous avez gagné ici. Vous avez gagné une forme de récompense par votre flexibilité. Et c'est en restant flexible, en continuant de vous adapter, que vous allez voir les choses progresser jour après jour. Concentrez-vous sur les détails. Parce que la progression, elle se fait au quotidien. Et pour vous, il semble que ce soit une excellente progression. Bon, j'arrête là, sinon je vais tout redémarrer. Et je radote après. Je suis un peu jeune pour radoter, non? Merci de m'avoir écouté.
Vous pouvez commenter, liker ou partager cette vidéo. Au revoir.